Parlons. Design. Parlons. Design. Parlons. Votre podcast Parlons Design saison 4 est sponsorisé par ZKKOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchena, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va discuter de l'application la plus hype du moment, Clubhouse. C'est vraiment l'application qui a explosé en 2021 et aujourd'hui, ensemble, on va décortiquer un petit peu le design de Clubhouse pour comprendre comment ils ont réussi à faire monter la hype, notamment grâce à leur design, comment ils ont réussi à créer une application à la fois conviviale et presque élitiste, et enfin, quels sont les attributs finalement de liberté qui sont dans cette application Clubhouse dont on peut s'inspirer dans quasiment toutes nos applications pour faire juste une bonne expérience utilisateur. Voilà. J'ai décortiqué l'application pour vous, on va en discuter maintenant, je vous en parle dans Parlons Design et vous pouvez bien sûr me donner votre avis, votre ressenti sur les réseaux sociaux, le Twitter et en note de ce podcast. Alors déjà Clubhouse c'est quoi pour ceux qui n'ont pas trop suivi le sujet? C'est une application, un réseau social où on va avoir des rooms vocales uniquement dans laquelle on va juste pouvoir se rejoindre jusqu'à 5000 personnes. Ça peut être des rooms ouvertes, accessibles à tous, des rooms semi-privés où seuls les amis des personnes présentes dans la salle pourront rejoindre, ou des rooms complètement fermés où juste on va pouvoir inviter ses amis dedans pour discuter. C'est un réseau social qui est vite monté, notamment grâce à l'apparition de certains personnages publics comme Elon Musk ou Xavier Niel par exemple en France sur Clubhouse, qui ont fait des talks, qui ont parlé, qui ont pris la parole tout simplement sur Clubhouse. Et donc aujourd'hui voilà, c'est une application qui monte très vite et on va le décrypter. Le premier point dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les mécanismes de la hype qui ont été intégrés par design dans Clubhouse. Le premier, c'est ce système d'invitation. Aujourd'hui, ça fait 11 mois que Clubhouse est lancé. Ça fait depuis décembre, on va dire, que ça monte vraiment en popularité. Et pour rejoindre Clubhouse, on est obligé d'avoir une invitation. On est obligé de connaître quelqu'un qui est déjà sur l'application, qui a des invitations disponibles et qui peut vous permettre de rejoindre le réseau social. Un peu comme faisait Dribbble au début, sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement simple d'avoir des invitations de Dribbble. Et donc ça commence à mettre... C'est une chance de rejoindre Clubhouse aujourd'hui. En plus de ça, il y a seulement une application iOS qui est disponible, donc les utilisateurs Android ne peuvent pas rejoindre l'application même avec une invitation, et ça fait monter vachement la tendance, et ça fait aussi monter ce sentiment d'exclusivité quand on est sur la plateforme. On avait le bon appareil et on a reçu une invitation de quelqu'un qui était déjà sur la plateforme. En plus de ça, l'avantage c'est que quand on reçoit une invitation pour rejoindre la plateforme, on va directement la tester. Là où, quand on entend parler d'un nouveau réseau social, on va peut-être juste en entendre parler, attendre que ce soit plus populaire pour rejoindre. Là, un ami nous a invités, c'est le moment de tester, on va se lancer sur la plateforme. Et donc ça, par design, c'est extrêmement fort. Le deuxième point qui est assez fou dans ce mécanisme de la hype de Clubhouse, c'est l'icône d'application. On est habitué, en tant que bonne pratique, à entendre qu'il faut une icône d'application assez simple, qui est bien reconnaissable de loin. Et là, Clubhouse a fait tout l'inverse. Depuis le début, c'est une photographie en noir et blanc qui est l'icône de l'application. Une photographie qui n'a pas grand-chose à voir avec le principe de l'app, qui est pas spécialement reconnaissable. Et alors que l'application était au top de sa hype, fin janvier 2021, ils ont changé d'icône d'application du jour au lendemain. Toujours une photo en noir et blanc, mais dans notre personnage, et finalement, ça se confond. Si on voit plein d'icônes d'application et qu'on ne connaît pas Clubhouse, on n'est pas de la team Clubhouse, on va dire, tout simplement, on ne peut pas reconnaître l'application. Et ça fait aussi augmenter ce sentiment de rareté, d'exclusivité, de je connais Clubhouse, j'ai rejoint Clubhouse et j'arrive à reconnaître l'icône d'application, alors que elle n'indique rien du tout. Il n'y a pas de signe distinctif si on ne la connaît pas à l'avance. Enfin, un troisième mécanisme, c'est ce qui se passe sur Clubhouse reste sur Clubhouse. C'est du direct uniquement, il n'y a pas de possibilité d'enregistrer une conversation faite sur Clubhouse, et c'est même prohibé. On va vous interdire plus ou moins de enregistrer. Si vous faites par exemple une capture d'écran vidéo de votre téléphone, directement Clubhouse va le détecter, vous afficher une notification comme quoi, attention, ce qui est sur Clubhouse est la propriété de ceux qui parlent, vous n'avez pas le droit de l'enregistrer. C'est une alerte qui fait un petit peu peur, qui aussi fait se demander si les autres membres ne sont pas au courant que vous essayez d'enregistrer cette conversation, et donc garde encore une fois ce sentiment de c'est passé sur Clubhouse, c'était un temps unique,
un temps qui ne se reproduira jamais, que personne n'a pu enregistrer, en tout cas en restant légal. Et du coup, quand il y a Elon Musk qui a parlé sur Clubhouse, les gens qui n'étaient pas présents ne savent pas ce qu'il a dit et ne pourront jamais le savoir. Et ça, c'est un mécanisme qui fait extrêmement monter l'envie de rejoindre la plateforme pour ne pas rater cet instant. C'est tout simplement une pulsion assez humaine de ne pas vouloir rater les grosses actus, les grosses informations. Et là, si on n'était pas dans la room qu'il fallait au bon moment, on a raté cette information et forcément, c'est un mécanisme qui, lié aux invitations, lié à cette icône d'application, va faire monter l'envie de rejoindre l'application, de tester l'application. Et enfin, le dernier petit point que j'ai trouvé intéressant, ce système de room qui est assez nouveau finalement, même en vidéo, on n'a pas vraiment des plateformes qui reproduisent ce modèle. Il faut vraiment le tester pour le voir, c'est assez étonnant. Mais on peut avoir la possibilité de rejoindre dans une room relativement fermée, jusqu'à 5000 personnes aujourd'hui, mais on a quand même une impression de communauté, de pouvoir côtoyer des personnes assez inatteignables. Si on parle de Xavier Niel ou d'Elon Musk, parce que c'est vraiment la figure de proue qui a fait connaître Clubhouse en ce début d'année, on n'aurait aucune chance de se retrouver dans une room où potentiellement on aurait pu prendre la parole, nous également par la suite, alors que là, sur Clubhouse, c'est possible. Et tous ces mécanismes qui ont été pensés dès la phase de design du produit font que c'est un produit qui a eu énormément de hype sur les réseaux sociaux. La seconde partie dont je voulais vous parler, et qui est super intéressante également sur Clubhouse, c'est que c'est une application qui à la fois est très conviviale, très chaleureuse, mais en même temps très élitiste et professionnelle. On va avoir beaucoup de débats sur des sujets de tech, sur la crypto-monnaie, sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, donc des sujets finalement pas vraiment dédiés aux jeunes, ou plutôt aux jeunes qui ont envie, qui sont inclus dans le monde professionnel. Et pourtant, l'application, le design, le style de l'application n'est pas du tout celui-ci. Déjà, en termes d'ambiance, on a une ambiance plutôt chaleureuse, avec des couleurs beige, un petit peu chaudes, avec des boutons verts, des call to action verts, donc qui attirent l'attention, mais qui restent, pareil, dans cette ambiance très détente, très sereine, très calme. Le vert, c'est un petit peu la pharmacie, la nature, on est safe, et ça a cette ambiance, ça l'incarne rien qu'avec les couleurs. Ensuite, dans le design de la page, quand on rejoint une room, quand on est en train d'écouter des gens parler ou en train de prendre la parole, on a des emojis et des icônes qui sont utilisés de manière assez récurrente dans l'application et qui en font donc un truc un petit peu moderne, c'est-à-dire tous les jeunes vont reconnaître, mais à la fois élitiste. Il y a très peu de texte qui va indiquer à quoi servent les différents boutons, il va falloir soit le tester par soi-même, soit le comprendre naturellement, et ça fait encore une fois, notamment l'utilisation de certains emojis, des fois un côté très jeune, très actuel et très, très chaleureux finalement. Également, on a un espace qui est très ouvert. Il va y avoir des fonctionnalités comme Ping Someone qui permettent à tout moment, quand on est dans une room, d'inviter un ami. On lui ouvre la porte, on dit « viens, rejoins-nous ». Et ça, c'est un modèle qui est pour le coup très chaleureux, on invite la personne à qui on pense elle pourrait être intéressée par cette room, viens, rejoins-nous. Et c'est vraiment un mécanisme très social qu'on retrouverait plutôt dans la vie de tous les jours quand on est à un bar avec des amis, on lui dit tiens, passe nous voir. Et là, Clubhouse a réussi à reproduire un petit peu ce modèle dans leur application, dans ce service de room. Enfin, et c'est ça qui est extrêmement paradoxal, dans une room, il faut également demander la parole pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer. Là où il y a énormément de chaleur, un aspect très convivial, il y a aussi une hiérarchie entre ceux qui parlent, ceux qui sont en attente de parler, et ceux qui sont juste en train d'écouter, qui peuvent potentiellement demander la parole. Et ça, ce mix assez incompréhensible entre espace chaleureux et espace avec une hiérarchie sociale forte, c'est le tout, c'est ce qui fait aujourd'hui Clubhouse et ce qui en fait un design aussi attirant finalement pour les gens qui ont envie de s'élever, de passer à l'étape de speaker dans certaines rooms. Et en même temps, dans cette application, au début je vous parlais de l'ambiance chaleureuse via les couleurs, il y a aussi tout un système de calendrier qui permet de s'organiser, de prévoir les rooms qu'on va rejoindre plus tard, dans la journée, dans la semaine, et ça fait vraiment un petit peu application de productivité sur ce côté-là. Et donc on a vraiment deux mondes opposés qui se rejoignent dans une même application et qui finalement sont très cohérents avec le monde moderne, où on va avoir l'image un petit peu du start-upper qui est à la fois très cool, très détendu et en même temps très professionnel, va savoir bien s'organiser, bien avancer et rejoindre les bons endroits au bon moment. Et donc finalement Clubhouse, vraiment par design, c'est un petit peu la reproduction de l'idéal start-up qu'on peut s'imaginer en 2021. Et c'est ça qui est assez fort. Enfin,
La dernière partie, la dernière chose dont je voulais vous parler dans le design de Clubhouse, c'est le côté liberté qui fait absolument rêver. Et là, attention, il y a vraiment des très bonnes pratiques à reprendre pour nos propres designs. Le premier point que je voulais souligner, c'est la gestion des notifications. Très peu d'applications le font simplement et efficacement. Je pense notamment à LinkedIn pour gérer ses notifications. C'est une catastrophe, on n'y comprend rien. Il y a beaucoup de choix, mais on n'y comprend rien. Là, Clubhouse a fait un truc très simple et très efficace. Premièrement, on peut choisir la fréquence des notifications par rapport aux personnes à qui on est abonné, aux rooms qu'on suit, entre 5 paliers différents, qui va de très infréquent à très fréquent. Et on peut comme ça choisir tout simplement le rythme des notifications sans se prendre la tête. Le deuxième, c'est qu'on peut choisir en un tap, pareil, si on veut être notifié des rooms trending, donc potentiellement les rooms où il peut y avoir des stars ou des gens très connus ou non. Voilà, les deux options principales. C'est simple, c'est basique, mais ça permet à chacun d'adapter les notifications à son rythme et à son bon vouloir. Enfin, dernière option, pareil, très pratique, on peut mettre juste en pause les notifications avec un simple toggle dans l'application pour dire je pars une semaine, je ne veux plus de notifications pendant une semaine. C'est extrêmement simple. Pour le coup, c'est la réduction des possibilités, rend la chose beaucoup plus simple pour l'utilisateur et à la fois très agréable. Donc ça, c'est une bonne pratique qu'il faut absolument qu'on mette en place dans nos applications. En termes de liberté, il y a aussi un autre truc qui est vraiment génial. C'est que là, on peut rejoindre une room où il y a des gens qui parlent en un seul tape, on est dans la room, on apparaît silencieusement sans que personne s'en aperçoive et on peut également rejoindre un ami comme ça en un tap, on va sur son profil, on fait rejoindre la room dans laquelle il est et hop, on apparaît, on rejoint et en même temps on peut également partir de la manière la plus discrète possible. Le bouton, le call to action qui permet de partir s'appelle d'ailleurs Leave Quietly, quitter silencieusement, et permet d'avoir un détachement total de quand on rentre dans une room, on en sort, on sait qu'on est quasiment invisible, que personne ne va s'en apercevoir, et du coup ça fait une vraie liberté. Là où on a l'impression d'être tout le temps observé, avec par exemple sur Messenger les petites bulles qui indiquent qu'on est connecté, qu'on était connecté il y a une demi-heure, là on fait tout l'inverse. On dit à l'utilisateur, ne t'inquiète pas, tu peux rentrer, tu peux sortir, personne ne t'en voudra, tu es libre. Et ça, c'est un vrai, pareil, des features qui finalement créent un état d'esprit chez l'utilisateur extrêmement agréable. Et donc finalement, ce qui est génial avec ce principe de liberté sur Clubhouse, c'est qu'on est un utilisateur qui peut être inconnu ou très connu, et on peut juste se balader dans un monde immense et instantané, où on sait que chaque instant est unique et ne sera pas dévoilé sur d'autres plateformes, ressorti par la suite car c'est enregistré, non. Tout est absolument unique, on est absolument libre de se balader dans cet univers, et finalement ça recrée un univers social libre où on peut parler avec les gens qui sont présents au moment même, au moment précis, en étant sûr d'être protégé par la suite. Donc voilà, c'est une application assez intéressante. Si vous êtes dans le design, ce qui est très probable vu que vous écoutez ce podcast, je vous recommande d'aller tester l'application, au moins pour comprendre un petit peu tout ce dont je vous ai parlé dans ce podcast, pour tester la mentalité qui est derrière Clubhouse et peut-être pour vous en inspirer sur certaines fonctionnalités. Pour conclure, Clubhouse, c'est une app qui a été clairement conçue pour la hype, mais qui est à la fois un espace vraiment dans l'air du temps, autant dans la mentalité que dans les fonctionnalités, et qui propose une expérience très respectueuse de l'utilisateur en lui laissant sa liberté. C'est pas une app qui emprisonne, malgré que tu aies toujours envie de rejoindre pour ne pas rater le bon moment, mais tu as également toutes les possibilités qui te permettent de partir et de te déconnecter sans que ça ne gêne personne finalement et de la manière la plus simple possible. Voilà. J'espère que c'est une review, on va dire, dans ce podcast qui t'aura plu, qui t'aura intéressé. C'est un produit qui marche beaucoup en ce moment, donc je trouvais ça intéressant d'en discuter. N'hésite pas à venir me donner ton avis sur Twitter. Peut-être d'ailleurs que je partagerai une room Clubhouse si un de ces jours j'ai le temps sur Twitter pour qu'on puisse se rejoindre, pour qu'on puisse discuter. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter et puis me donner vos feedbacks sur le podcast, sur cet épisode. Moi ça me fait vachement plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec vous. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut. Parlons design. Parlons design. Design. Parlons design.